Bonjour, vous êtes les bienvenus à cette émission, à cet enseignement sur le jeûne. C'est un enseignement que nous avons commencé il y a quelque temps et que nous allons continuer aujourd'hui. Nous avons vu que le jeûne, c'est l'abstention volontaire de quelque chose et particulièrement de la nourriture et même de la boisson. Donc, lorsque vous jeûnez, cela signifie que, lorsqu'on dit qu'une personne a jeûné, cela veut dire qu'elle a décidé de ne pas manger ou de ne pas boire pendant un certain temps. Mais si la personne n'a pas mangé ou n'a pas bu, faute de nourriture ou de boisson, donc parce qu'elle n'en avait pas, on ne peut pas dire qu'elle a jeûné. Nous avons vu que Jésus est la seule personne à avoir jeûné 40 jours. Et que Jésus ne nous a pas demandé de jeûner 40 jours comme certaines personnes le font. Nous avons vu qu'il ne nous a même demandé nulle part de jeûner pendant 40 jours. Et à vrai dire, si beaucoup de gens jeûnent beaucoup aujourd'hui, c'est plus par imitation et aussi par ignorance parce que plusieurs imitent le peuple d'Israël dont le jeûne était un jeûne fait, pourrait-on dire, dans la chair, dans le but d'attirer l'attention de Dieu, ou alors d'exciter la compassion de Dieu, de faire pitié, de supplier. Nous avons commencé nous avons lu les passages de la Bible, des 4 évangiles où Jésus a parlé du jeûne. Nulle part il ne nous a demandé de jeûner. Par exemple, dans Matthieu 6, lorsqu'il parle du jeûne, il parle d'abord des aumônes, il parle du jeûne, il parle de la prière. Il dit, lorsque tu jeûnes, et bien entendu, nous l'avons vu, il s'adressait à des personnes qui étaient sous la loi et qui jeûnaient comme tout le monde le faisait dans l'Ancien Testament. Parce que rappelez-vous que lorsque Jésus était sur la terre, il était sous la loi et dans certains passages de la Bible, il s'adressait à des gens qui étaient sous la loi, à des gens qui vivaient selon les pratiques de l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus est crucifié, est enseveli et ressuscité, il s'en va au ciel. Les apôtres commencent à implanter les églises. Ils vont ici et là, ils prêchent l'évangile, ils implantent les églises. Ils commencent donc, ils continuent les enseignements. Maintenant, après, à partir de l'épître de Paul aux Romains, Dieu commence à parler à l'église. C'est là où nous devrions chercher, où nous devons même chercher à savoir si Dieu nous demande de jeûner ou pas. Parce que c'est là où Dieu parle à l'église, dans les épîtres, à partir de l'épître de Paul aux Romains. Nous arriverons là, mais pour l'instant, nous allons commencer à voir ce que la Bible dit au sujet du jeûne dans les actes des apôtres. Donc, si vous êtes de ceux qui notez le jeûne dans les actes des apôtres. Bon, je dois même dire que nous avons déjà vu ça, hein, effectivement. Nous avons même déjà vu le jeûne dans les actes des apôtres. Nous allons plutôt maintenant voir le jeûne dans les épîtres. Nous allons voir le jeûne dans les épîtres. Donc, comme je l'ai dit, les épîtres, le mot épistle en grec signifie lettre et c'est lui qui est traduit par épître dans les versions françaises. Les épîtres, c'est des lettres écrites aux églises. Donc, le Saint-Esprit a inspiré les apôtres comme Paul, Pierre, Jean, Jacques, etc., qui ont parlé à l'église, lui demandant de faire telle chose, lui interdisant de faire telle autre. C'est donc dans les épîtres qu'il y a les enseignements de la Nouvelle Alliance, les enseignements proprement dits. C'est là où Dieu parle à chacun de nous, individuellement, et à nous tous collectivement. Lorsque nous lisons les épîtres, parce que nous allons voir les passages, les versets où le mot jeûne, ou alors le nom jeûne ou le verbe jeûner apparaît. Lorsque nous lisons ces versets, nous nous rendons compte que, de même que Jésus ne nous a pas demandé de jeûner, il ne nous a pas donné un ordre, eh bien, dans les épîtres, il ne nous est pas donné d'ordre sur le jeûne. Nous ne recevons même aucune instruction sur le jeûne dans les épîtres, là où Dieu parle à l'Église.
La Bible est, pourrait-on dire, silencieuse là-dessus. Paul parle de ces jeûnes. Et vous savez aussi que Paul lui-même faisait encore un certain nombre de choses de la loi. Mais ce qui est fait problème, ce n'est pas le fait qu'on fasse quelque chose selon la loi, mais c'est lorsque la chose ne s'accorde pas avec les enseignements de la grâce, avec les épîtres, avec les enseignements de la Nouvelle Alliance. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignements dans l'Ancien Testament que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Lors donc l'enseignement du Nouveau Testament s'accorde avec celui de l'Ancien Testament, lorsque l'enseignement ou la pratique de l'Ancien Testament s'accorde avec l'enseignement ou la pratique du Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. Mais là où nous faisons erreur aujourd'hui, c'est que la Bible dit telle chose, par exemple dans Deutéronome, dans Exode, dans Lévitique, quelque chose qui ne s'accorde pas avec les enseignements de la Nouvelle Alliance, les enseignements des Épîtres, mais nous prenons les enseignements ou la pratique de l'Ancien Testament. Donc, là où il y a problème, c'est lorsque nous prenons des enseignements de l'Ancienne Alliance qui sont souvent même contraires ou opposés à ceux du Nouveau Testament. Paul nous parle donc de ces jeûnes. On va voir ces versets. Il parle de ces jeûnes, mais il ne nous donne aucune instruction sur le jeûne. Il ne nous ordonne pas de jeûner. Il ne nous édicte aucune règle sur le jeûne. Il parle de ses propres jeûnes. De ses propres jeûnes. Nous allons donc lire ces versets. Parce que, je le dis pour que nous comprenions que, le jeûne n'est pas une chose aussi importante. C'est important. Et je vais vous parler, je vais vous montrer dans quel domaine le jeûne est important. Mais il n'a pas cette importance, ou alors cette efficacité que les gens semblent lui accorder ou lui donner aujourd'hui. Le jeûne est très important, le jeûne. Il est très efficace. Si nous le faisons dans un but biblique, dans un bon but. Mais il est très inefficace, inutile même, lorsque nous le faisons, comme beaucoup le font aujourd'hui. Lui accordant une très grande importance, comme s'il pouvait changer quelque chose dans nos vies. Donc, contrairement à la pratique qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui, eh bien, et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le jeûne ne peut pas résoudre certains problèmes que d'autres personnes, que des gens veulent résoudre en l'utilisant. Nous allons donc lire des passages faisant mention du jeûne. Nous allons voir le jeûne que Paul a fait. Les passages faisant mention du jeûne de Paul. 2 Corinthiens 6, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 6, versets 3 à 5. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. J'en profite pour dire que si on dit qu'on est serviteur de Dieu, on doit être patient dans les tribulations, c'est-à-dire dans les souffrances, dans les épreuves. Certains d'entre nous ne sont pas patients, ils ne veulent même pas entendre parler de souffrance. Quand je parle de souffrance, je fais pas allusion aux maladies, par exemple, mais on peut manquer d'argent, on peut manquer d'un certain nombre de choses, on doit supporter, être patient, parce qu'on aura ça au temps de Dieu. Dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles. Paul dit dans les jeûnes. Dans les jeûnes. Donc Paul jeûnait. Il jeûnait. Bon, maintenant, il ne nous dit pas que vous aussi jeûnez. Bon. Nous allons lire un autre passage. Et quand vous voyez ici le jeûne, dans les jeûnes, ça veut dire
il s'abstenait de manger. Il s'abstenait de manger. Nous allons lire 2 Corinthiens 11, versets 23 et 27. Et je peux aussi dire que le verset que nous venons de lire, le passage, dans d'autres versions, vous ne verrez pas jeûne, mais vous verrez l'expression sans nourriture dans certaines versions. Dans d'autres même, vous verrez le mot faim, l'autre affamé. Donc il avait faim. Quand on jeûne, on a faim. On peut avoir faim pendant qu'on jeûne, mais on doit jeûner. 2 Corinthiens 11, versets 23 et 27. 2 Corinthiens 11, versets 23 et 27. Sont-ils ministres de Christ? Paul parlait ici des faux serviteurs de Dieu qui avaient là en son temps, dans l'Église. Je parle à un homme qui extravage. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Paul parle aussi des difficultés qu'il a eu à rencontrer dans le ministère, des souffrances, des épreuves. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Vous voyez que Paul défend son ministère ici, et il parle aussi du jeûne. Il dit qu'il a été exposé au jeûne. Donc il a eu à jeûner. Il dit à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples. À des jeûnes multiples. Nous allons lire dans d'autres versets dans d'autres versions. Nous allons lire dans d'autres versions. Parce que le mot grec traduit ici par jeûne. Vous allez voir comment il est traduit au verset 27. Vous allez voir comment il est traduit dans d'autres versions. Je ne vais pas lire tous les versets. Verset 27, bien sûr, Darby. Je vais relire d'abord dans la version Louis II. À la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. La version Louis II, ça c'est ça, mais ici là, dans la version d'Abbé, il est écrit dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes. La version standard anglaise lit dans la faim et la soif, souvent sans nourriture. Souvent sans nourriture. Je vais lire dans la Bible amplifiée. Dans la faim et dans la soif, fréquemment conduit au jeûne par manque. Bon, on peut laisser les autres versets. Je vais dire les autres versions. Voilà donc un certain nombre de passages bibliques où Paul parle du jeûne. Il raconte son histoire avec le jeûne. Il dit, il m'est arrivé de jeûner, il m'est arrivé d'avoir faim, d'avoir soif. Ça, c'est son histoire qu'il raconte. Mais maintenant, dans les enseignements qu'il nous donne, dans les épîtres, puisque c'est même lui qui a écrit la plus grande partie des épîtres, c'est lui que Dieu a plus utilisé que toutes les autres personnes pour nous donner les enseignements de la Nouvelle Alliance. Mais je dis donc que Paul nous raconte son histoire du jeûne, ou son histoire avec le jeûne, mais ne nous dit pas de jeûner, ne nous donne aucune instruction sur le jeûne. Si le jeûne était si important, comme certaines personnes le font croire aujourd'hui, si le jeûne, il est important, mais il n'est pas important, on ne doit pas l'utiliser comme certaines personnes veulent l'utiliser ou comme elles l'utilisent. Paul donc ne nous parle pas du jeûne dans ses enseignements, dans les épîtres. Je vais maintenant parler du jeûne et la maîtrise de soi. Donc, le jeûne et la maîtrise de soi. Il y a un rapport entre le jeûne et la maîtrise de soi qui est aussi appelé la continence. Nous allons lire 1 Corinthiens 7, versets 4 et 5. 1 Corinthiens 7, versets 4 et 5. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme.
ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ok. Nous allons lire dans la Bible la version Vie Nouvelle. Dans la version Vie Nouvelle. Vie Nouvelle. Ici, vous ne voyez pas le mot jeûne, mais vous verrez qu'elle apparaît dans d'autres versions. Vie Nouvelle dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. La version King James, ce qui est une version anglaise, dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf par consentement pour un temps, afin que vous vous adonniez au jeûne et à la prière, et venez encore, et venez encore ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre manque de maîtrise de soi. Vous voyez, ici aussi, la Bible emploie le mot jeûne. Il n'y a pas que le mot prière. Je vais maintenant lire dans la traduction littérale de Young, de la Bible. Young's Literal Translation of the Bible. Ne vous dépouillez pas l'un l'autre, sauf par consentement pour un temps, afin que vous soyez libres pour le jeûne et la prière. Vous voyez donc ici, la Bible nous dit, en fait, ça c'est un enseignement donné aux chrétiens mariés. Ils ne doivent pas se priver l'un de l'autre. Parce que l'homme a l'autorité sur le corps de la femme aussi a l'autorité sur le corps de l'homme. Il n'est pas normal donc que l'un d'eux refuse à l'autre son corps qui en réalité est celui de l'autre, tel que la Bible nous le dit ici. Bon, vous voyez ici, la Bible parle du jeûne, mais il ne nous est pas demandé de jeûner. Mais elle nous dit quand même que nous ne devons pas nous séparer, nous ne devons pas nous priver l'un de l'autre, mais nous pouvons le faire lorsqu'il faut vaquer à la prière et au jeûne. Pourquoi jeûner donc? La Bible ne nous dit pas. Quand est-ce que nous devons jeûner? Elle ne nous dit pas. Mais nous verrons comment nous devons nous jeûner, elle ne nous dit pas. Dans quel but? Elle ne nous dit pas. Mais nous verrons dans les épîtres, toujours dans les épîtres que nous sommes en train de lire, d'autres enseignements qui vont nous éclairer mieux. Nous allons maintenant parler des jeûnes inutiles. Nous allons parler des jeûnes inutiles. Paul nous dit dans ses épîtres, dans son épître aux Corinthiens, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous faisons beaucoup de choses dans nos maisons, dans l'église, un peu partout, qui peut-être sont permises, ou même le sont, mais ne sont pas utiles. C'est le cas de certains jeunes. Les gens jeunes font des jeûnes qui ne sont pas utiles. Pourtant, le jeûne est utile quand c'est un bon jeûne. Les gens jeûnent pensant que lorsqu'ils vont jeûner, telle chose va arriver, rien n'arrive. Ça me rappelle, en 2004, j'étais en Allemagne, parce que j'étais là-bas depuis un certain nombre de mois. J'ai jeûné. J'ai décidé de jeûner, me disant qu'après les jours de jeûne que j'avais déterminés, j'aurais plus d'argent et je trouverais plus d'argent dans mon compte bancaire. Je suis même allé voir le compte bancaire pour voir combien j'avais là avant le jeûne, me disant qu'après le jeûne, j'aurais plus d'argent et ça allait beaucoup m'aider et j'allais aussi utiliser ça pour aider d'autres personnes. Et après le jeûne, il y avait dans mon compte la somme d'argent que j'avais, qui était là avant le jeûne, plus 0 francs. Ça veut dire rien ici était ajouté. Donc le jeûne ne m'a pas permis d'avoir plus d'argent
Mais il m'a permis d'avoir autre chose. Il m'a permis, par exemple, d'être conduit par le Saint-Esprit, d'entendre même la voix du Saint-Esprit. Et cela a transformé toute ma vie, jusqu'aujourd'hui. C'est à partir de ce jeûne même que j'ai connu mon appel, pas ce jeûne, mais plus tard. Parce que les instructions qui m'ont été données lors du jeûne, je les ai suivies. Et cela m'a permis maintenant d'être dans le plan de Dieu, des mois après, de connaître mon appel. Et si vous m'entendez enseigner aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu à jeûner en février 2005, je vais dire 2004, en février 2004, j'ai eu à jeûner. Et bien sûr, plus tard encore, en novembre. Donc, si aujourd'hui j'enseigne la Bible, c'est parce que lors de 2 jeûnes, Dieu m'a parlé. Mais moi, je jeûnais pour avoir de l'argent. Et c'est ainsi que plusieurs continuent de jeûner aujourd'hui. Donc, il y a des jeûnes inutiles, des jeûnes dont nous n'avons pas besoin. Si même nous faisons ces jeûnes, et il y a un changement positif dans nos vies, et Dieu fait quelque chose dans nos vies, nous devons savoir que ce n'est pas parce que nous avons jeûné, mais c'est parce que nous avons fait autre chose que nous étions censés faire, ou alors c'était déjà dans le plan de Dieu. Vous savez, vous pouvez jeûner et prier. Dieu vous exauce parce que vous avez prié, et vous pensez qu'il vous a exaucé parce que vous avez jeûné, ou alors parce que vous avez fait ces 2 choses. Donc, il y a des jeûnes inutiles, et c'est de ça que nous allons parler. Amen.